Nous allons aborder aujourd'hui cette troisième vidéo sur la sexualité et le cancer du testicule. Le cancer du testicule est un cancer qui touche plutôt les hommes jeunes, majoritairement fin d'adolescence, début d'âge adulte, et ça fait que ce n'est pas un cancer très simple à cause de ça. Parce que globalement, ça reste un cancer de très bon pronostic, un cancer qui se soigne plutôt bien et dont les traitements sont assez efficaces. Globalement, ce cancer, il est découvert à partir du moment où on sent au niveau du testicule une douleur, une induration ou une bosse qui peut sembler étrange. On consulte chez un médecin et souvent ça débouche sur le diagnostic de cancer du testicule. Si le traitement proposé est la chirurgie, il faut savoir que dans la majorité des cas, on n'enlève que le testicule qui est malade et il est très rare qu'on ait besoin d'enlever les deux testicules. Il peut arriver que ce soit une maladie plus difficile à retrouver si jamais l'individu n'avait pas ces deux testicules au niveau des bourses. Ce qu'on appelle un testicule ectopique, un testicule qui n'est pas dans la bourse mais qui est resté dans le ventre, ça peut être un facteur de risque de cancer et du coup on le retrouve chez des hommes un peu plus âgés. D'où l'importance de la prévention, d'où l'importance du palpé au niveau des testicules. Comme je vous le disais, c'est un cancer qui se prend assez bien en charge parce que la chirurgie du cancer du testicule, lorsque l'on enlève un seul testicule, c'est une chirurgie qui est assez simple, qui entraîne peu de complications et pour laquelle il n'y a pas d'effet secondaire. On recommande évidemment pour les personnes qui se font opérer du testicule de faire un dépôt de sperme auprès du sécos, le laboratoire qui va enregistrer et conserver les gamètes pour une utilisation plus tard si besoin. Et dans le cadre où il faudrait enlever les deux testicules, c'est d'autant plus important d'essayer de faire ce dépôt auprès du sécos. Pour le cancer du testicule, s'il n'y a pas besoin d'aller vers une chimiothérapie, le traitement souvent reste au niveau de la chirurgie. Et comme je vous le disais, il n'y a pas d'effet secondaire. Néanmoins, il peut y avoir une gêne pour la personne qui a l'impression d'une modification, notamment au niveau des bourses. Dans ces cas-là, le chirurgien va proposer une prothèse qui ressemble à une espèce de grosse bille en forme de testicule, un petit peu souple, qu'on va remplacer dans la loge de la bourse au moment de la chirurgie pour permettre de conserver une image corporelle la plus proche de ce qu'on avait avant. Globalement, s'il n'y a pas de traitement supplémentaire, il n'y aura pas d'impact sur la sexualité parce que l'autre testicule restant permet de conserver la fonction hormonale des testicules et la fonction de fabrication des spermatozoïdes dont la fabrication est compensée par le testicule restant. Vous l'aurez donc compris, le plus souvent, ce n'est pas la chirurgie en elle-même qui va poser problème, mais l'idée que l'on va se faire de sa chirurgie. Et notamment parce que c'est un cancer que l'on retrouve chez des hommes plutôt jeunes, et donc des moments de la vie où on n'a soit pas encore commencé sa sexualité, soit qu'on est au début de sa sexualité, ou qu'on n'est peut-être pas très à l'aise encore avec notre sexualité. Donc l'idée même que peut-être notre sexualité pourra être modifiée à cause de ça est quelque chose qui va beaucoup générer du stress chez les personnes. Or, comme je vous le disais, cette chirurgie, si elle ne touche qu'un seul testicule, aura quasiment aucune conséquence, hormis celle de psychologiquement se sentir différent et se sentir peut-être moins optimiste pour l'avenir du fait de cette maladie. Néanmoins, il convient vraiment d'être rassurant parce que c'est un cancer qu'on estime de très bon pronostic et c'est quand même assez rare pour le souligner. Il se repère assez facilement puisque tout le monde, tous les hommes se nettoient les testicules, se lavent, donc on le retrouve assez facilement puisqu'en se lavant, ça va faire mal, ça va gêner, donc ça va nous alerter. La seule chose qui est importante, c'est de ne pas attendre et de ne pas avoir peur d'en parler avec son médecin traitant, même si c'est un sujet intime. Sachez toutefois que lors de la chirurgie, en tout cas après la chirurgie du testicule, il peut arriver que lors d'une éjaculation qui va arriver à la suite, ou dans la pratique solitaire ou dans la pratique à deux, il peut y avoir un petit peu de sang qui va être retrouvé dans le sperme, mais même si ce n'est pas anodin, c'est absolument sans conséquence, et bien souvent ça ne dure pas, ça va rester une fois ou deux, et après tout ça va être réparé, puisque le corps va se réparer de lui-même suite à la chirurgie. Donc la sexualité avec un cancer du testicule peut tout à fait être conservée. Évidemment, c'est plus compliqué lorsque l'on enlève les deux testicules parce que cela va nécessiter une supplémentation au niveau des hormones masculines et notamment de la testostérone et qu'on aura une difficulté pour avoir notamment des enfants.
D'où l'intérêt de la conservation préalable et aussi l'intérêt de l'accompagnement psychologique et sexologique, parce que le fait de prendre de la testostérone pour supplémenter le manque fait qu'il y a des modifications dans le corps et qu'il peut y avoir plus d'agressivité, plus de gêne, plus de pulsions et que parfois on a du mal à comprendre comment les gérer. Donc c'est vraiment important de se faire accompagner pour le vivre au mieux.